Hola ma belle gang! Ça me fait tellement plaisir de vous retrouver et de vous dévoiler enfin ma collection de mes 33 œuvres qui est exposée ici à la galerie parallèle au CCNB de Dieppe. Alors pour plusieurs d'entre vous, vous avez pu être ici présents, une soixantaine de personnes qui étaient ici le 12 avril. J'ai été très touchée par ce moment-là. Dans ma vie d'artiste, je pourrais dire que depuis 14 ans, j'ai peint au-dessus de 700 œuvres et c'était la première fois que je faisais officiellement un vernissage. J'ai eu quelques expositions, j'ai fait beaucoup de salons, mais officiellement exposé comme ça dans une vraie galerie, c'était une première pour moi. Et pour les gens qui est un peu plus distants au niveau de que physiquement, vous êtes séparés de plusieurs kilomètres ou même un océan, c'est ma façon de faire cette petite vidéo-là, de vous faire le tour de la galerie et de vous expliquer un peu ça a été quoi mon processus de cette nouvelle collection, Les petits bonheurs de ma vie. Premièrement, c'était beaucoup de recherche intérieurement ou de réflexion. J'ai voulu mettre en images, en couleurs, en mots, plein de petits bonheurs du quotidien qui coûtent justement rien la plupart du temps, qui est gratuit, mais qui amène beaucoup, beaucoup de bonheur. Et à travers cette collection-là, parce que ça a été beaucoup de refléter que si le grand bonheur, c'était de savourer les petits. Alors, c'est un peu dans cette réflexion-là que j'ai créé ces œuvres-là. Pour plusieurs d'entre vous, vous savez que les 2 dernières années n'ont peut-être pas été les années les plus faciles pour moi. Ça a été beaucoup de remises en question, ça a été beaucoup de perte de confiance. Il a fallu que je me resolidifie, que je regagne en confiance. Je ne savais plus du tout où m'en aller, j'avais plus le goût de peindre, justement. J'étais en grande réflexion, puis ça a été un moment très olé. Et puis là, c'est un plaisir de retrouver mes pinceaux et de vous présenter les petits bonheurs de ma vie. Fait que si on est prêt, on va commencer. Première œuvre, déjà vendue, disparue. Je vais vous, il y en a 3 que vous ne pourrez pas voir dans le direct comme ça, mais de toute façon, il va y avoir toutes les photos avec les œuvres sans originales. Il va aussi avoir, à chaque œuvre, une citation. Là, ils ont tout un titre, mais il y a vraiment des citations connues dont j'ai fait faire, dans le fond, visuellement pour que les gens qui veulent se procurer des affiches, des reproductions ou même des reproductions directement imprimées sur un canevas, il va y avoir la liste de prix, tout ça. Je vous avertis, vu qu'on est en vidéo, il y a le mode miroir, donc vous allez les voir comme un peu à l'envers, mais vous allez réussir à les voir à l'endroit. Je vais essayer de faire un montage. Si je peux vous le faire passer dans la vidéo, ça sera parfait. Sinon, ça sera tout simplement via mon site Internet, il va y avoir la page, puis vous aurez tout à l'endroit. Alors, on est prêt? Alors, un de mes petits bonheurs, c'est... Les petits bonheurs, c'est le petit Vino Time du vendredi. Alors, j'avoue que depuis que je suis étudiante ici au CCNB, j'aime bien, après une semaine chargée, avoir mon petit vino, ma petite coupe sur le bord d'un feu, tout simplement tranquillos, que ce soit avec des amis ou avec moi-même. Après une semaine de travail, là, c'est-tu pas le fun de savourer une bonne petite coupe de vino le vendredi? Bon, j'ai voulu faire en humour, en image, cette petite dame dans cette petite coupe. Tout simplement. Ici, une fille qui pianote, qui joue du piano. Pour les gens qui ne savent pas, j'ai joué du piano, j'ai même appris à jouer du piano avant d'apprendre à lire. Et oui, ça fait partie de ma vie. Et puis, un de mes rêves, c'est justement d'avoir un jour un piano à queue pour pouvoir pianoter, me laisser aller, créer et de retrouver cette passion-là, dans le fond, pour la musique. Oh, il y a quelqu'un qui passe, qui roule, ça me déconcentre un petit peu, mais c'est pas grave, je vais continuer. Donc voilà, c'était pour moi, et le titre de celle-là, c'est « Le bonheur, c'est se laisser porter par la musique ». J'adore la musique, j'adore la jouer, j'adore l'entendre. Pour moi, ça fait vraiment partie de ma vie, la musique au quotidien. J'écoute de la musique quand je vais courir, là, ça va être de la musique plus dynamique. J'écoute de la musique quand je fais mon yoga, quand je vais méditer. C'est sûr qu'il y a des moments aussi où je me retrouve dans le silence, mais quand je vais travailler, je vais souvent avoir des playlists différentes. Donc, ça fait vraiment partie de ma vie, ce bonheur-là de découvrir de la musique, de découvrir des artistes, de me laisser porter par des ambiances différentes. Je trouve que ça amène à toucher à des ondes, à des émotions différentes selon... Donc, j'utilise beaucoup la musique pour soit dynamiser, pour me calmer, pour relaxer, pour m'inspirer. Quand je peins, c'est très rare que c'est dans le silence. Souvent, j'ai de la musique.
Une autre grande passion, pour les gens qui me connaissent, c'est la salsa. Donc, de pouvoir danser, pour moi, c'est un bonheur. Et le titre de celle-ci, c'est Le bonheur, c'est la danse jusqu'au bout de nos pieds. La danse, pour moi, c'est un grand bonheur parce que, tu sais, oui, à travers la méditation, souvent, je réussis à me calmer puis à enlever dans le fond, de stopper ou de calmer les pensées. Mais je trouve que une des sphères de ma vie où je pense le moins, où je réfléchis le moins, où ce que je pense pas à un projet, où je pense pas, c'est quand je vais danser. Je me laisse porter par la musique, je me laisse porter par celui qui guide, et puis je me laisse aller. Donc pour moi, c'est vraiment un grand bonheur. C'est pas juste un petit bonheur, mais c'est un grand bonheur. Ici, nous avons cette grande toile. Hein, c'est notre première toile que je fais aussi grande, 30 par 40. Le bonheur, c'est regarder son passé avec fierté. Alors, c'était pour moi une façon de juste faire ça, que le micro, ouais, que je ne vous bouge pas le son. Regarder son passé avec fierté, pour moi, parce que des fois, on pourrait avoir peut-être tendance à regretter. On va dire, oh, j'aurais donc dû, ou j'aurais dû faire ça comme ça, ou si seulement j'avais pas fait ça. Mais c'est plutôt de prendre ce passé-là puis de dire, hey, qu'est-ce que j'en récolte, puis comment je peux avancer mieux avec ça. Puis toutes les épreuves qu'on a eues, tous les passages qu'on a vécus, pour moi en tout cas, dans ma façon de voir les choses, c'est ce qui nous amène à être qui on est aujourd'hui, puis à mieux se découvrir. Donc de regarder ce beau passé-là, finalement, avec fierté. On poursuit la petite visite. Alors, une petite mesdames avec plein de valises. C'est le bonheur, c'est faire de chaque jour un voyage. Justement, un peu comme si chaque jour, on récolte une valise, on accumule une valise de vie, de rencontres, de connaissances. Donc, c'est pour moi une façon de dire qu'à chaque jour, j'ai la possibilité de faire de ma vie un petit voyage, un grand voyage. Ah, attends, je vais juste... Voulez-vous passer? Je vais la stopper, ça sera pas long, je vous en reviens.